Alors maintenant, on va s'intéresser au point d'extréma local de deux fonctions, sinus x sinus y moins cosinus x cosinus y et valeur absolue de x moins y exponentielle de y moins x. On pourrait faire comme précédemment et voir où est-ce que ces fonctions sont dérivables, chercher les points critiques, mettre à part les points où la fonction n'est pas dérivable, étudier ces points à part et essayer de se faire une idée. Mais là, en fait, on peut remarquer que ces fonctions, on peut les ramener à l'étude d'une fonction à une seule variable. Comment on va faire ça ? Si vous vous rappelez de vos formules de trigonométrie d'il y a fort longtemps, ou si vous avez Wikipédia sous la main, ce qui aide beaucoup, vous pouvez noter que sinus x sinus y moins cosinus x cosinus y, en fait, c'est moins cosinus de x plus y. Mais du coup, la fonction f de xy, elle dépend de x plus y seulement. Pour chaque valeur de x plus y, donc quand x plus y est égal à une constante c, c'est-à-dire sur des droites y égale c moins x, la fonction f va prendre une valeur constante. Donc f, on peut l'écrire comme g1 de x plus y, où g1 c'est une fonction à une seule variable, c'est tout simplement la fonction moins cosinus. g1 de s comme somme, c'est moins cosinus s. Et s, c'est un réel. Donc en fait, si j'étudie la fonction g1, je pourrais trouver les points d'extrémum de f. G1 de S, d'un autre côté, son tableau de variation, déjà elle est 2π périodique, et si on fait son tableau de variation, c'est le tableau de variation de moins cosinus. On peut même d'ailleurs tracer en fait l'allure de la fonction S, de la fonction G1. La fonction moins cosinus, quelle tête elle a ? Le suspense est insoutenable. Elle vaut moins 1 en 0, moins cosinus S, ça fait moins 1 en 0. Elle s'annule en pi sur 2 et en moins pi sur 2. En pi, du coup, elle vaut moins 1, elle vaut 1. Et elle continue comme ça. Donc ça, c'est G1 de S. G1, du coup, a des minima locaux et même globaux à chaque fois que S est égal à 2k plus 1 pi. Et des maxima globaux. Non, pardon. C'est minima, du coup, c'est en 0, en 2π, en 4π, etc. Donc, c'est minima, c'est 0. Ici, on a pi, c'est un maximum, pardon, je me suis trompée. Ici, on a 2π, qui est à nouveau un minimum. Ici, on a 3π. Ici, on a 4π. Pas du tout. Ici, on a moins 2π. Et ici, on a... Ah, c'est pas vrai. Excusez-moi, je vous dis n'importe quoi. Ici, on a... Mon Dieu. Il est tard. Moins pi, et ici, on a moins 2π. Ce que j'essaye de dire, en fait, c'est que c'est quand on a pi fois un truc pair qu'on a un minima, un minimum local et même global de la fonction G1. Donc, pour n'importe quel cas entier pair, négatif ou pas, G1 a un minima global en 2kπ et elle a des maxima globaux en 2k plus 1π. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Parce que ça nous dit, c'est que la fonction G1, la fonction f, quand x plus y égale 2kπ, elle a un minimum global. Donc tous les points tels que x plus y égale 2kπ, ça va être des droites. Des droites x plus y égale 2kπ, donc y égale 2kπ moins x.
f a des minima globaux sur les droites que je vais appeler D2K. Donc c'est les droites XY, les points XY tels que X plus Y égale 2Kpi. Avec K dans Z. Et elle a des maxima globaux sur les droites D2K plus 1, les points où XY fait X plus Y égale 2K plus 1 fois pi. Autrement dit, la fonction f, si on regarde son ensemble de définitions, c'est R2 tout entier, et sur cet ensemble de définitions, il y a des droites toutes parallèles les unes aux autres. Donc, il y a des droites x plus y égale 2kpi, par exemple x plus y égale 0, donc y égale moins x plus y égale 2pi, donc y égale 2pi moins x, comme ceci. Donc, dont l'ordonnée à l'origine est 0, 2pi, 4pi, etc. Moins 2pi, moins 4pi, et ainsi de suite. Et ça, c'est les points de minima globaux de f. Et entre chacune de ces droites, ça correspond ici au point où la fonction g est minimale, et entre chacune de ces droites, il y a une autre droite qui passe par pi, par moins pi, par 3pi, etc. Et ça va être des maxima de f. Ici, on est en 3pi, ici, c'est pi, ici, c'est moins pi. Et ça va être les maxima de f. Donc f va onduler comme ça, le long de droite, et sur certaines droites, elle va être maximale, et sur d'autres droites, elle va être minimale, comme on peut le vérifier en traçant la fonction. Donc, si je trace la fonction telle qu'elle est donnée par l'énoncé, sinus x, sinus y, moins cos x, cos y, et qu'on dézoome un petit peu pour voir, voilà, on voit que cette fonction, effectivement, elle est constante sur des droites toutes parallèles les unes aux autres avec une pente de moins 1 ici, et elle a des maxima tous les mêmes à chaque fois que la droite est d'équation x plus y égale 2k plus 1pi, et des minima quand x plus y égale 0 ici, quand x plus y égale moins pi ici, et ainsi de suite. Donc ça, cette nappe un petit peu chiffonnée, là, c'est notre fonction f. Et il se passe la même chose, en fait, avec la deuxième fonction qu'on doit regarder. Cette fois, c'est une fonction à une seule variable qui est x moins y, en fait. f de xy égale valeur absolue de y moins x fois exponentielle de y moins x. On peut la réécrire comme une fonction à une seule variable g2 de y moins x, avec g2 de t, t c'est une seule variable réelle, qui est égale à valeur absolue de t exponentielle t. Cette fonction-là, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a elle vaut t exponentielle t si t est positif, 0 si t égale 0, et moins t exponentielle t si t est négatif. Donc la fonction g, quelle tête elle a? En 0, f est 0. Quand t est positif, elle nous fait t exponentielle t, donc quelque chose qui augmente plutôt vite.
Ah non, quand même pas, c'est pas une ligne droite. Hop là, t exponentielle t. Et à partir de 0, elle nous fait moins t exponentielle t. Donc quand t tend vers l'infini, ça va tendre vers 0 en étant positif. Donc elle commence par monter un petit peu avec le moins t, puis ensuite c'est l'exponentielle qui va gagner. On peut tracer l'allure de cette fonction en la dérivant. Donc elle n'est pas dérivable en 0, mais si on la dérive en tous les points qui ne sont pas 0, on va obtenir 1 plus t exponentielle t si t est positif, 1 moins t exponentielle t moins t, oui c'est ça, si t est négatif, et elle n'est pas dérivable en 0, encore une fois, donc son tableau de variation, ça va être quelque chose comme en 0, elle n'est pas dérivable. En... qu'est-ce que j'ai fait? Tac, tac, tac. Si t est négatif... U'(v... Ah, j'ai un moins 1 ici, pardon. Excusez-moi, j'ai voulu aller trop vite. Qu'est-ce que je fais? Toc. J'ai voulu aller trop vite ici. Quand j'ai calculé la dérivée de t, en fait, c'est un U'(v moins uv', mais du coup, ça nous fait moins 1 moins t, donc moins 1 plus t. Si t est négatif. Donc en fait, cette fonction, elle s'annule, g' de t ne s'annule qu'en moins 1, ici, là, où en fait on voit qu'il va y avoir un maximum local. Donc si on fait le tableau de variation, entre moins l'infini et plus l'infini, en moins 1, la dérivée s'annule. En 0, la fonction n'est pas dérivable. Et entre moins l'infini et moins 1, du coup, la fonction va être... g' de t va être... tac, tac, tac. Ici, on est ici, pardon. Entre moins l'infini et moins 1, du coup, 1 plus t va être négatif. Donc là, on va avoir quelque chose de positif. Ici, entre moins 1 et 0, elle va être négative. Et à partir de 0, ici, là, elle est tout le temps positive. Donc la fonction g, sa dérivée à cette tête-là, enfin la fonction à cette tête-là, pardon, avec, qu'est-ce que j'ai fichu? C'est le contraire. Décidément, il est beaucoup trop tard pour faire ça. Donc elle monte, puisqu'on a un plus, elle descend, puisqu'on a un moins, et elle remonte, puisqu'on a un plus, vers plus l'infini ici. En 0, elle fait 0. En moins 1, elle fait exponentielle moins 1. Donc 1 sur e. Et en moins l'infini, elle tend vers 0. Donc G, elle a un minimum local en 0 et un maximum local en moins 1, et aucun des deux n'est global. Enfin, si 0, c'est un minimum global. G a un max local en t égale moins 1 et un min global en t égale 0. Donc, les points de la droite x moins y égale, y moins x égale 1. Sont des maxima locaux de f. Et les points de la droite y moins x égale 0 sont des minima globaux. Donc à nouveau, la fonction f,
il va y avoir une direction comme ça, avec des droites, où elle va prendre différentes valeurs. Sur toutes les droites parallèles, elle va avoir une valeur constante. Et elle est maximale sur la droite y moins x égale 1 et minimale sur la droite y égale x. Comme on peut le vérifier en traçant la fonction f, donc on va la mettre à côté de l'autre, z égale valeur absolue de y moins x fois exponentielle de y moins x. Qu'est-ce que ça donne? Donc si on cache celle-là pour voir mieux et qu'on recule un petit peu pour voir un peu toute la fonction f, voilà. Donc on voit effectivement qu'en 0, elle n'est pas dérivable, mais elle a néanmoins une droite de minima locaux, et même globaux, puisqu'elle ne reprend jamais une valeur plus petite. Elle tend vers plus l'infini très vite, ici, à cause de l'exponentielle. Elle a une droite de maxima locaux ici, qui n'est pas une droite de maxima globaux à cause de la partie où ça monte, là. Et elle tend vers plus l'infini ici, et donc il y a une direction dans laquelle on voit simplement une fonction à une seule variable. Donc il y a des fonctions comme ça qui ne sont pas des fonctions radiales, mais qu'on peut néanmoins, si on est un petit peu observateur, ramener à l'étude d'une fonction à une seule variable tout de même. Voilà, j'espère que c'était éclairant et je vous remercie, comme toujours, de votre attention.